L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 3. Emmanuel Macron pourrait annoncer un troisième confinement pour la France la semaine prochaine. Selon les informations du JDD, le président de la République prendrait la parole après le Conseil de défense prévu mercredi. Ce confinement pourrait durer au moins 3 semaines et entrer en vigueur en fin de semaine prochaine. Les écoles resteraient ouvertes, mais les déplacements et les sorties seraient à nouveau limités, tandis que les commerces non essentiels pourraient fermer. Contacté par le Parisien, l'Elysée a toutefois démenti qu'un nouveau confinement était acté, du moins pour l'instant. Le coup de gueule du jour est poussé par Marc Touati. Dans sa chronique publiée sur capital.fr, le président du cabinet ACDFI dénonce un cocktail très dangereux pour l'économie française. Pour lui, la baisse du nombre d'entreprises en faillite est un trompe-l'œil. En mettant la main à la poche, l'État assure le maintien en vie artificiel de nombreuses entreprises zombies. Il faut ajouter à cela une déconnexion flagrante entre les prix de l'immobilier et les fondamentaux de l'économie, ou encore une envolée de la dette publique. Pour Marc Touati, la France est engagée dans une fuite en avant particulièrement dangereuse qui consiste à masquer la crise actuelle au détriment de la reprise à venir. L'info pratique vous concerne si vous utilisez des masques artisanaux pour vous protéger du Covid-19 au travail. Ce type de masque ne sera bientôt plus accepté dans les entreprises. Le protocole sanitaire en entreprise va en effet être adapté pour demander aux salariés de ne plus utiliser de masques artisanaux. Pour les autorités sanitaires, ceux-ci sont insuffisants pour faire face aux variants du virus très contagieux. C'est ce qu'a annoncé Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé de la santé au travail. Cette décision a été prise après discussion avec les partenaires sociaux en suivant les recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Il n'a toutefois pas été précisé quand le protocole sanitaire serait modifié. Et on termine avec ces bonnes nouvelles pour l'emploi. Malgré la crise, des secteurs comptent bien recruter à tour de bras. C'est le cas notamment du secteur de la boulangerie-pâtisserie. 9000 employés sont recherchés dans les quelques 33 000 boulangeries de France, notamment des alternants. Autre secteur qui recrute, l'assurance. L'association des assureurs mutualistes va chercher à embaucher 12 600 personnes en 2021, dont 2000 jeunes en alternance. La génération qui entre sur le marché du travail aujourd'hui souffre d'un contexte extrêmement difficile. Nous voulons les soutenir prioritairement, explique dans les colonnes du JDD Thierry Martel, le président de l'association des assureurs mutualistes. C'était l'info écho avec Capital.